tout comme vous êtes en train de progresser, d'aller de l'avant avec les bons souhaits, de créer le résultat toujours meilleur, meilleur que le précédent. De la même manière, dans le service, il y a toujours une pensée spéciale collectivement d'être contenté avec le soi, de faire en sorte que les autres aussi soient contents et satisfaits. Parce qu'il y a 3 types de services prennent place, prennent place en même temps, simultanément. D'abord, c'est le contentement avec le soi, c'est-à-dire se servir soi-même, servir l'âme. Deuxièmement, le contentement de la famille, donc le service dans la famille. Et troisièmement, il s'agit de servir les âmes du monde entier par les paroles, à travers la langue ou par tout autre type de méthode. Ces 3 types de services ont lieu au même moment. Peu importe le programme que vous créez, ces 3 types de services émergent, tout comme quand on porte attention aux méthodes et aux résultats du service pour le monde entier. De la même manière, pour les 2 autres types de services, celui du service du soi et celui du service de la famille, les 3, les pensées, les paroles et les actions devraient être libres de tout obstacle. C'est ainsi que vous aurez un succès numéro 1 dans ce type de service. Pour avoir du succès dans les 3, veut dire réclamer un nombre. Puissiez-vous être l'incarnation du silence. Yakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Yakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 8, Siddhi Svarup, l'incarnation de l'accomplissement, image de l'observateur détaché et image de bienveillance. Voici maintenant Moini Didi.
Om Shanti, Om everyone. Shanti. Bonsoir à tous. I am sure that you all are happy with Je your suis efforts. certaine que vous êtes tous contents avec vos efforts. At least now we know what Maintenant, efforts mean. on sait maintenant au moins quels sont les efforts qui sont It always nécessaires. when we are able to do homework. Quand on fait les devoirs, souvent, on a I une found meilleure it idée. very Je trouve que c'est très bénéfique parce que generally, our mind généralement, always notre thinking esprit about something, planning pense something, toujours à quelque chose ou est toujours en train de especially planifier quelque chose. from the past for the future. Et souvent, c'est pour le passé ou parfois pour le futur. Or you don't have that. Vous n'avez pas cela? How many of you find your mind Ça ne is vous arrive pas? Parfois, votre esprit, combien d'entre vous, ça vous arrive? at that time, right? Ce n'est pas nécessaire en ce moment, But mind has to be occupied, right? mais notre esprit doit toujours être Go occupé. into deeper silence or Alors sinon, stay quand on immersed in va, si on est Baba. Had been telling Baba, I really fusionné à l'amour de Baba in being more et in si on veut être love in your peace, émergé dans l'amour de Baba, in the dans ocean of dans notre knowing. paix, dans l'océan de connaissance. Otherwise, there is like Sinon, so much il y a souvent il y a tellement d'enregistrements à l'intérieur sous la forme des sanskars playing all the time. que ces enregistrements jouent continuellement dans notre And esprit. something mind finds to think, something mind finds to think. L'esprit cherche toujours à penser à quelque So we chose. give mind, no, you think this. Alors, on lui donne à penser à cet esprit. On lui dit, tu vas penser à ceci. Aujourd'hui, tu vas être un observateur détaché et tu vas observer. Et aujourd'hui, j'observais mes pensées, dit Moïni. Let's see how my intellect is working, no? Et je voulais observer comment mon intellect fonctionnait And how et comment, even how we are, the soul is using. et comment l'âme utilise les organes physiques aussi, So I les was oreilles, thinking les this yeux. thought that Donc, je réfléchissais, je pensais à cela. where the mind is, what mind is thinking. Où l'esprit est-il? Et est-il dans le souvenir de Baba? So Que sometimes fait-il? I wonder that there is so much to do. Et parfois, je pense que, oh, il y a beaucoup à faire. To just how to transform Et transformer cela and how dans to become embodiment of that. comment devenir l'incarnation de cette qualité. So when I am, of course, Donc, quand je suis l'observateur détaché pour l'âme, mais aussi pour toutes les scènes du drama, everything, every moment is tout cela bouge tout le temps. Chaque scène Am I bouge. looking at them as scenes of drama or Est-ce que je regarde ces scènes in comme des scènes de drama ou and I suis-je find when there is impliquée dans ces scènes? Et je me rends compte qu'il y a de l'attention, like ou quand on porte attention, but then j'ai entendu quelque chose et ensuite good feelings, j'avais un bon sentiment de pureté d'amour, des pensées, des paroles douces. Alors, si on a quelque chose à expliquer, surtout si la personne est sur la défensive et, et on pense, qu'est-ce que je dois faire? Et aussi que c'est les journées des déités, donc on doit être toujours en train de donner, pas se poser la question, ce que j'ai reçu, mais ce que je dois donner, qu'est-ce que je dois donner? Et aussi la belle façon, la façon de donner le soutien, la façon de donner, de faire du service et avoir des bons sentiments et des bons souhaits dans tout ce que je donne. Et aussi, quand on continue, on va de l'avant et qu'on pense à la vertu de bienveillance. C'est beaucoup de bienveillance à l'égard de l'âme.
Par exemple, quelqu'un a des habitudes ou une habitude et qu'il doit changer cette habitude parce que c'est très bénéfique pour l'âme, mais aussi pour le corps de changer ses habitudes. N'importe quel type ou bien des modèles de pensée ou même dans la façon de parler. OK, j'ai dit ceci. Ce n'était pas très bienveillant et ça ne donnait pas beaucoup de bénéfices à l'âme dans mes paroles, dans mon choix de parole. Alors, penser pour penser, parler pour parler. Alors, d'une certaine manière, est-ce que cela a des bénéfices spirituels? Est-ce que l'âme reçoit quelque chose dans ce que je viens de faire? Et Baba dit qu'à l'âge de confluence, c'est l'âge bénéfique, auspicieux, et aussi le drama. Tout ce qui arrive dans le drama a du bénéfice pour l'âme. Donc, souvent, on ne le voit pas tout de suite, mais si on regarde la scène et qu'on observe tous les liens qui sont dans la scène, comme par exemple quand Baba dit, c'est fixé dans le drama. Donc, si on regarde cette scène, on peut l'enlever. Ah, on pourrait l'enlever, mais ça n'arrivera pas. On n'enlève pas les scènes du drama. Mais il y a une continuité subtile qui sont basées sur les comptes karmiques et ce qu'on cultive et ce qu'on doit on doit se défaire. Tout bouge. Donc, on ne peut enlever aucune scène du drama. Et plus on comprend tout cela, plus on réussit à comprendre qu'il y a du bénéfice dans chacune des scènes du drama. Alors, parce que tout est lié, parce que si ceci n'était pas arrivé, cela n'arrivera pas non plus. Et ce n'est impossible d'enlever une partie d'une scène dans le drama. Impossible. Mais je dois me souvenir, par contre, que c'est bénéfique, que tout est bénéfique dans le drama. Et quand on s'en souvient, on aura plus de facilité à voir quel est le bénéfice. Parfois, il y a des difficultés, mais si cette difficulté n'était pas là, peut-être que certaines d'autres choses, peut-être certains apprentissages n'auraient pas lieu. Alors, non seulement regarder les aspects physiques des scènes du drama, mais si on est très positif dans notre façon d'observer, et je sais qu'il y a du bénéfice. Je ne le vois pas tout de suite, mais je sais qu'il y en a. Et souvent, c'est souvent invisible, le bénéfice. Bien, mais c'est encore, parfois, on ne peut le voir, mais quand on est à l'âge de confluence, on est sur le chemin ascendant. Nous montons, donc c'est important de voir qu'il y a du bénéfice, on monte de plus en plus. À chaque minute, on monte. Et quand on maintient notre yoga, notre foi et toute la connaissance que Baba nous donne et que je continue à la barater régulièrement, si je fais tout d'une bonne façon, on va sentir cette ascension. Baba donnait des exemples, Brahma Baba, que c'est un cycle et quand ça bouge, on va vers le haut et ensuite, graduellement, on redescend. Mais en ce moment, on est sur le chemin ascendant. Ensuite, on atteint la douce demeure et puis on reviendra, on va descendre. Donc, c'est la même façon quand on observe notre respiration, notre souffle et qu'on voit comment
constante. On peut retenir notre souffle, mais on ne peut pas arrêter notre respiration. Et c'est la même chose pour le temps. Certains disent ne perds pas de temps, mais quelqu'un dit ben, j'ai toujours demain. Mais oui, mais ce qu'on aura perdu aujourd'hui, ce sera perdu pour toujours. Donc, ce sentiment de bienveillance, d'abord envers le soi et ensuite pour les autres, et ensuite regarder le drama et voir quel est le bénéfice aussi du drama. Et aussi Baba, qui est le Père bienfaiteur, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous donne, c'est toujours du bénéfice pour chacun d'entre nous. Et on le reçoit directement et on l'expérimente, ce qu'il nous donne en tant que Père. Mais en fait, chaque âme reçoit quelque chose de bénéfique du Père parce qu'il est le Père bienfaiteur du monde. Alors, pensez-y, réfléchissez-y et imprégnez-vous de cette image, créez cette conscience que je dois devenir un bienfaiteur du monde, comme Baba. Quand Brahma Baba est venu dans la connaissance, sa vie partageait son expérience que généralement, quand il venait, il revenait, il parlait habituellement de la bijouterie ou il partageait sur son domaine, mais après, il a partagé les joyaux de la connaissance. Et tranquillement, il a commencé à partager les joyaux de la connaissance parce qu'il savait que c'était l'âme qui recevait quelque chose. Alors, même dans ces relations-là, mais il la voyait d'abord comme sa fille, mais plus tard, quand il a eu la connaissance, il la voyait comme une âme, et il partageait avec elle les joyaux de la connaissance. Donc, cette transformation. Et elle était très heureuse de cela. Elle était surprise au départ, mais ça ne s'était jamais passé auparavant. Habituellement, il apportait des beaux bijoux, mais cette fois-là, il a simplement partagé d'autres types de joyaux, des joyaux de la connaissance. Il n'avait pas apporté de bijoux cette fois-là, parce qu'il connectait avec l'âme de sa fille, l'âme de sa fille. Donc, on doit toujours être qui sont bénéfiques pour les âmes en face de nous. Peut-être pas directement donner la connaissance, mais partager différemment, mais penser différemment aussi. Et c'est ce que Baba a vu que nous fassions maintenant pour que chaque âme bénéficie directement. D'abord, on doit bénéficier soi-même par l'âme et ensuite, ça bénéficie. C'est du bénéfice pour les autres âmes. Donc, ça nous rend joyeux, heureux, légers. Et jouer toute la journée avec cette pratique de l'état. Et aujourd'hui, j'étais très heureuse et c'est bon, parce que c'était l'observateur détaché. Parce que lorsqu'on est en train d'observer, on est en train aussi d'accomplir quelque chose. Donc, les sentiments sont bons. Il y avait beaucoup de joie aujourd'hui, dit Moïni. Et aussi, j'étais sur le chemin ascendant. Donc, demain aussi, on continue. Om Shanti. Om Shanti. Om Happy Shanti. Friday. So today is the day 2nd. Aujourd'hui, c'est le jour 2 et ce sera l'invocation de Parvati. Ce sera, on va invoquer Parvati. Let's invoke our mother, Parvati.
Non, c'est notre mère Parvati. Émergeons notre forme Shakti, ma Parvati, celle qui réside dans la maison suprême. घर में होती है जिनकी पूजा चेतन में वो देवियां आ गई चेतन में वो देवियां आ गई शिव शक्तियां आ गई धरती पे शिव शक्तियां आ गई शीतल
गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई घर घर में होती है जिनकी पूजा घर घर में होती है जिनकी पूजा चेतन में वो देवियाँ आ गई चेतन में वो देवियाँ आ गई शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए वो सर्व की प्यास बुझा रही है वो सर्व की प्यास बुझा रही है शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि सृष्टि पे सर्ग बुला रही है सृष्टि पे सर्ग बुला रही है शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए वो कालीपन सब कलंक हटाए वो कालीपन सब कलंक हटाए वो संतोषी संतुष्ट बना रही है वो संतोषी संतुष्ट बना रही है Om Shanti. Om So we are so Shanti. lucky to have our Nous Lord sommes goddesses, right? très, très chanceux d'avoir We toutes can ces invoke them and déesses. also On les we can invoque et place elles sont là. as an Et on peut les especial invoquer en significance. soi We aussi. also Cela a have aussi invoked une ourselves that goddesses, right? signification So spirituelle today pour was nous. the invocation of Parvati. Donc, Of course, c'était, there's so much on a invoqué aujourd'hui devotion Parvati. goes on in India. Il y a beaucoup de dévotion en Inde. And I just want to remind you all that tomorrow Saturday Demain, c'est samedi et on va continuer à faire notre l'invocation des déesses, donc la dévotion, la garba, et de 8h à 9h30, on va avoir garba. Vous êtes tous invités. Ce sera une danse avec les petits bâtons. Et vous pouvez apporter, mettre un foulard de couleur sur votre robe blanche.
Et ça se passera à Both Peace Village tomorrow, demain. from 7 to 7:30, and also after series we'll have Garba special. Donc, il y aura la série de So 7h à today is 7h30 et ensuite il y very aura special day, and la, today is our la Navratri. Bhakti journey in a very unique way. This will be the third day. C'est la Today troisième has a strict rencontre de la schedule, and then discussion. also first we get our homework. D'abord, on va avoir and notre then devoir our et dear ensuite, on sister. va avoir la So conversation avec Wadi. Saturday is the same schedule as morning. Et 3:30 puis, a.m. samedi, ce sera in le Amrit-Vela, and then 6 a.m. même horaire que English time, d'habitude. and then Donc, followed by Avik, le Murli Aviak English and Telugu à Tamil 7 translation heures. will be available. Moini Didi will read the Murli, and also Et ensuite, we start at 6 o'clock. on commence à 18 heures dans le soir avec ensuite la série, le Bhog et la Garba. Demain, on a aussi de 11 heures à midi, il y a la nouvelle série des 8 pouvoirs. C'est ce que vous voyez à l'écran. Demain, on continue avec le premier pouvoir, le pouvoir d'intériorisation. Donc maintenant, c'est Brother Dev de Boston qui va nous donner notre devoir et notre petit résumé. Et ensuite, il y aura la méditation. Et puis ensuite, on entendra la discussion avec Wadi. Om Shanti. Que vous êtes tous des âmes observateurs détachés. Om Shanti Didi. Nous avons appris que l'âge de confluence est bénéfique et auspicieuse, très important. Et on peut voir les bénéfices tout de suite. Et on sait, en sachant que nous sommes sur le chemin ascendant, et si on fait tout comme il faut, on va être vraiment sur le chemin ascendant, c'est-à-dire la foi. Et quand on soutient la conscience d'âme et qu'on regarde les autres comme des âmes, cela devient bénéfique pour les autres si on porte attention à ce que l'on leur dit. Donc, demain, on a la pratique de la bienveillance et maintenant, voici le devoir pour demain. L'image de bienveillance, c'est la Siddhi. Moi, l'âme, je suis l'enfant du Père bienfaiteur. Tout comme Bab-Dada, je porte les lunettes de la bienveillance sur mon troisième œil. J'emplis mon regard et mon attitude de bons souhaits et de sentiments purs. Alors, on va maintenant faire l'exercice Om Shanti. Alors, c'est l'image de la bienveillance. I, the soul, Moi, l'âme, je suis l'enfant du Père bienfaiteur. just like Bab Dada, Tout comme Bab-Dada, je porte les lunettes de la bienveillance sur mon troisième œil. I fill my vision and J'emplis mon regard et mon attitude de bons souhaits et de sentiments purs.
J'emplis mon regard et mon attitude de bons souhaits et de sentiments purs. I, the soul, Moi, am a l'âme, child of the benevolent Father. je suis l'enfant du Père bienfaiteur. Just like Bab Dada, Tout comme I wear Bab Dada, glasses of benevolence on je my porte third les eye. lunettes de la bienveillance sur mon troisième œil. I fill my vision and attitude J'emplis mon regard et mon with attitude goodness and de purity. bons souhaits et de sentiments purs. Om Shanti. Om Shanti. Alors voici le programme pour samedi. Donc il y a le Murli Aviak avec Wayne Didi de 7h à 8h30 demain matin. Il y a de la traduction en anglais. Et pour dimanche, Make note of this schedule for tomorrow. So, of course, one thing I didn't mention is Awake the Children class. Yes, it's there. et pour And demain soir, il y a la méditation à partir de 18h, de 18h à 19h. because we have a Garba tomorrow from 8 to 8. Donc il n'y aura pas de So that's chit-chat the demain. announcement in tomorrow's program. Il y a un petit changement dans le programme de demain. Donc la classe, il y aura un bogue de 7h, de 19h à 19h30. Et il y aura la classe de 19h30 à 20h, puis le programme de dimanche sera très différent parce que Bab Dada vient dimanche. Just to let you all know that 10th of October is Bab Dada's day. C'est le premier jour, la première venue de Bab Dada cette année, le 10 octobre. Donc, bienvenue à la série Mohini Didi, la lumière vivante. C'est le troisième rencontre pour explorer ensemble la beauté, la brillance de la vérité avec Wadi.
Merci beaucoup, Bhumi. Est-ce que tu vois, c'est tout différent. C'est parce que je suis à Peace Village. L'intention, c'était de venir ici avant Moini pour accueillir Moini qui arrivera demain. J'aime l'image de la bienveillance qui est créée avec les lunettes, parce que parfois, quand on regarde les lunettes, quand les lunettes tombent sur le bout du nez, souvent on ne voit pas ou notre vision est distorsionnée. Alors, comment c'est nécessaire de porter les lunettes au bon endroit pour bien regarder. Souvent, on a besoin de demander pardon et ensuite on met nos lunettes et on voit mieux. Donc, Brother Dev fait un double job, un troisième job, mais tu as une histoire pour nous, pour notre... Bonsoir, c'est Sir Wadi, Om Shanti, c'est l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Ça va être une histoire plus proche de Peace Village maintenant. C'est différent un peu des dernières semaines. C'est une autre petite sœur dans la région. Il y a 30 ans, je vivais au Chili et je suis allée en Argentine pour traduire pour Moini Ben. Et on s'est rencontrés dans une retraite avec la famille argentine. Elle est devenue consciente qu'il y avait un des instruments principaux qui était absent et elle a demandé au frère qui était responsable où elle était. Il a dit que cette sœur était restée à Santa Fe, qui était à 600 kilomètres de où elles étaient. Et elle a demandé si aller ça faisait partie de son itinéraire et le frère lui a répondu non. Didi a dit demain, je voudrais aller là-bas pour la rencontrer. Et le frère ne savait pas comment est-ce que ça se passerait parce qu'il y avait déjà un programme qui était prévu à Buenos Aires. Mais Didi a décidé d'y aller et elle a demandé qu'on la conduise là-bas. Et Moini lui a téléphoné à cette sœur et lui a dit, je vais arriver demain. Et le lendemain, nous sommes partis très tôt. Le matin, nous sommes arrivés dans l'après-midi. Et la sœur qui était à Santa Fe, avait tout préparé, une lecture, une conférence et beaucoup de gens qui allaient assister à la conférence et un repas. Et Didi lui a dit, je suis venue te voir pour rencontrer ces personnes et qu'elle prendrait le repas avec elle et ensuite qu'elle retournerait à Buenos Aires. Et l'atmosphère était tellement puissante qu'elles sont toutes parties, sont toutes tombées en larmes et la sœur instrument ne pouvait pas venir à la retraite et Didi est venue la voir. Et nous sommes retournés et nous sommes arrivés à temps pour le programme à Buenos Aires. Et cela m'a enseigné que je devrais toujours sacrifier le fait de toucher les âmes inconditionnellement et que Baba prend soin de tout pour que ce soit facile. Om Shanti. Alors, Sister Moini, bienvenue. Om Shanti. Est-ce que tu as entendu l'histoire? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Je me pensais, même si c'était quelque chose de spécial que tu as fait pour cet homme, mais tout le travail que tu fais, c'est toujours avec le même but, la même intention. On te donne un programme, mais l'intention, c'est toujours la même.
Mais pourquoi cette sœur-là? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller la voir? Est-ce qu'elle ne pouvait pas venir te voir? Mais pourquoi tu choisis d'y aller, d'aller la voir? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller la voir? Om Shanti, dit Moini. En fait, il y avait deux sœurs, deux gentilles sœurs qui viennent à Madhuban à chaque année et qu'elles sont là habituellement. Et cette fois-là, pour quelque raison que ce soit, elles ne pouvaient pas venir. Parfois, j'ai fait ce genre d'aventure et à ce moment-là, le corps était jeune et c'était possible d'aller, de faire 600 000, pas 600 kilomètres, mais 600 000. Et leur route et les autos non plus ne sont pas luxueuses comme celles qu'on a ici. Mais peu importe où on est, on essaie, on y va et on est allé. Mais parce que je me souviens même du lunch qu'ils ont préparé pour nous. C'est comme il ne devrait pas y avoir d'instruments qui ne peuvent pas venir ou ils ne doivent pas se sentir comme elles manquent le fait de nous rencontrer. Et je me suis rendu compte que c'était un endroit très, très loin. Et je pense, j'y allais à chaque année, mais je n'étais pas toujours certaine de pouvoir y retourner. Donc, quand je suis allée, je les ai vus, je les ai rencontrés et quand je suis allée, ils ont fait quelque chose de très bon avec une citrouille. Elle se souvient du repas et nous donne le détail de son repas. Et c'était très bon, très délicieux. Et ils ont invité des gens pour une conférence, mais simplement, j'ai appris beaucoup de Daddy Yankee parce qu'elle faisait ça régulièrement. Que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait. Si on a la possibilité, il y a beaucoup de sentiments, d'amour, on le fait. Si j'avais à le faire aujourd'hui, peut-être que je ne le ferais pas, mais les sentiments, l'intention pure était d'amour et toutes les sœurs sont gentilles et aimantes, mais et très attentives. Mais un an auparavant, je pense, une des deux avait des problèmes avec le gouvernement local. En fait, elles connaissaient, ils avaient préparé deux gros programmes, beaucoup de services qu'elles font. Alors, je sentais que je devais y aller, je devais aller les rencontrer. Et on doit comprendre quand il y a de bons sentiments derrière notre intention, on va réussir. On va réussir. Ils ont toujours des gros problèmes en Argentine, 2, 3 heures. Et même si ça prend du temps, une fois que je serai assise et pour parler aux âmes, Baba va m'aider. Alors, c'était tellement. Lorsqu'elles venaient à Madhuban, elles étaient toujours aimantes et présentes. Et Wadi dit, je ne sais pas si c'est la bonne question, la question appropriée, mais maintenant, dans le rôle que tu joues, mais tu as toujours été le coordonnateur pour la région. Et dans des situations comme cela, est-ce que tu sens un rôle, une tâche, une responsabilité avec les instruments? C'est juste, non, non, c'est pas différent, dit Moïni. Non, je pense que tous les instruments de Baba sont tous importants et spéciaux. Et chacun contribue au service de Baba. En fait, c'est pas simplement juste les instruments. Aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une situation. Tous ceux qui ont des bons sentiments et tout le monde, puisque nous sommes tous frères et sœurs, on devrait tous pouvoir prendre soin les uns des autres, que ce soit sur le voyage spirituel ou dans la vie physique. On devrait, parfois c'est physique, mais on doit
On doit toujours offrir le sentiment d'appartenance. Ce sont mes sentiments aujourd'hui. Et je regarde chaque âme pour que chaque âme est importante pour Baba. Les instruments, oui, parce que plus les instruments reçoivent, ils vont donner plus. Si les instruments reçoivent plus d'amour, de sentiments purs, cela va les aider. Ils vont pouvoir le donner aussi. Les enfants de Baba, tous les enfants de Baba sont très importants. Tout dans ces conversations, Wadi dit, je veux savoir comment tes touchings fonctionnent. Je ne dis pas, je ne dis pas que cela va arriver, mais tu dois avoir des exemples comme dans cette situation-ci, tu pourrais facilement penser que 6 ans, je ne sais pas si c'est 100 000 ou 600 kilomètres, ça change, mais il doit y avoir des pensées plus puissantes que cela qui ne viennent pas de ton esprit limité, mais quelque chose qui est dans ta tête, qui insiste pour que tu le fais. Et je voudrais comprendre quelle a été ton inspiration parce que, mais tu le dis, tu en parles et ça fonctionne, mais je voudrais savoir, peut-être que c'est pas le bon soir ce soir, mais dans nos conversations, je voudrais vraiment entendre parler de ta façon subtile de te sentir inspiré, que c'est quelque chose que tu dois faire et que tout le reste fonctionnera bien. Aussi, tu aurais été est-ce que tu es certaine que tu savais que la petite sœur était pour fondre en larmes de ton geste? Mais si tu veux aider parce qu'ils ont quelque chose qui sont pas contentes, mais il- comment est-ce que tu changes quelqu'un qui, euh, qui aurait peut-être quelque chose, une petite crotte sur le cœur qui ne ferait pas ce qui est à faire? Comment est-ce que tu réussis à, à faire en sorte que les âmes soient touchées quand même? Alors, je pense que souvent les âmes sont touchées, mais ils ne savent pas toujours comment répondre. Mais depuis quelques années, ça ne me dérange plus. Je ne m'arrête pas. Je vais faire ce que j'ai à faire. Quelqu'un aujourd'hui me disait, tu as essayé d'aider tout le monde dans toutes les situations. Et qu'est-ce qu'ils font pour toi? Et je leur ai répondu, ben, je n'ai besoin de rien. C'est pour cela que je peux donner, que je peux aider. Je n'ai besoin de rien, dit Moïni. Alors, aider de cette façon, si c'est le service, si tu peux partager quelque chose, si tu peux donner quelque chose, même d'un point de vue matériel. Si quelqu'un dit j'ai besoin de quelque chose, je pense que la personne devrait l'avoir et tout doit être utilisé d'une façon illimitée. Mais c'est mes sanskars depuis longtemps. J'aime bien faire la charité. Maintenant, il y a plus de charité, c'est plus la coopération. Mais je le fais toujours je le fais depuis longtemps. Je ne pense pas ce que j'ai reçu, mais j'ai reçu beaucoup d'attention de Brahma Baba et, et je me pose, il préparait cela en moi. Il était en train d'instiller il m'expliquait qu'est-ce que c'était prendre soin des autres et prendre soin des âmes. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de Brahma Baba. Et j'ai hérité ces sanskars-là de Brahma Baba. Bien sûr, dans le monde lokique, c'est différent, mais j'avais beaucoup d'expérience aussi dans le monde lokique, mais beaucoup, beaucoup d'apprentissage de la part de Brahma Baba. Et aussi, Dadi Prakashmani et Dadi Janki aussi m'ont donné beaucoup. Mm.
I am hearing. You can continue. Oui, je peux continuer. Je t'entends, qu'elle dit. À ce moment-là, elle dit, c'était il y a 30 ans, ça devait être Moira, que ta présence était très importante, mais aujourd'hui, c'est pas possible de faire ce voyage. Mais pour différentes raisons, ce n'est pas possible de faire les voyages. Que, que des capacités, tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Est-ce que tu penses, par exemple, à une âme qu'il est écrit, pas écrit, ou qu'ils ont des problèmes et qu'ils ont besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas être là-bas physiquement. Ils ne peuvent pas venir non plus. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces âmes? Elle a déjà expliqué, mais elle va en parler. Ce sont les pensées pures. Je pense à cette âme et je me souviens de cette âme et je me souviens de Baba. Et ensuite, et de Baba, elles reçoivent à partir de Baba. C'est comme ça. Alors, ça peut être de l'amour, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui se passe, Daddy Janki m'a un jour dit, Brahma Baba lui a dit, te souviens-tu des étudiants? Pourquoi est-ce que je pourrais me souvenir des étudiants? Parce que tu les invoques. Mais je n'invoque pas. Mais s'ils sont dans mon esprit, ils passent dans mon esprit, je les envoie des bons souhaits. Et si je peux communiquer avec eux, je vais communiquer, peut-être écrire un email ou prendre des nouvelles. Mais c'est le bon moment, c'est souvent le bon moment. Et cela arrivait beaucoup avec ma famille là, qui est en Inde. Je pensais à eux. Habituellement, je ne téléphone pas. Je reçois plus de téléphones. Et une fois, j'ai appelé ma sœur à l'île Maurice. Et à ce moment-là, j'étais en Afrique du Sud et Daddy Janki a dit, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'île Maurice? C'est tout près. Elle est allée pour 2 jours et Chandra devait avoir tout le monde pensait que je venais la visiter parce qu'elle devait avoir une chirurgie. Mais quand l'intellect est avec Baba, on n'a pas d'attachement ou de désir. On atteint les âmes qu'on a besoin d'atteindre, qu'elles soient logiques ou spirituelles. Donc, comme on dit, en continuant avec ces conversations, je veux connaître le mécanisme qui te rende si intuitive et que les touchings que tu reçois et comment est-ce que tu peux dire avec grande confiance ce que tu dois faire, même si tu n'as pas toutes les informations. Mais j'ai même des histoires. Peut-être qu'il y a eu ce genre d'expérience avec toi. Donc, je suis très curieuse du mécanisme de ton intuition. Comment nous puissions augmenter avoir une bienveillance, mais intuitive. Une fois, j'étais à plusieurs endroits. New York est une grande ville cosmopolite. Et avec Dada m'a donné une bénédiction. So keep your intellect Garde ton intellect libre. Garde ton intellect libre pour que Baba puisse t'appeler ou que tu puisses appeler Baba. Et j'ai utilisé ce qu'il m'avait donné comme bénédiction. Et si j'ai besoin d'aller quelque part, ça fonctionnait et les réponses très claires me venaient. Donc, peut-être que cette habitude a continué. Alors,
Et aussi, j'étais en Guyane à un moment donné, et en Guyane, il y avait Uncle, il y avait une ligne entre le président et le ministre. Alors, il fallait qu'il téléphone, donc il y avait un téléphone rouge. Personne ne pouvait l'utiliser, mais c'était, et ils lui ont dit, c'est juste avec le président et lui. Et c'est la même chose que Brahma Baba m'avait dit, de ne pas, de garder la ligne libre pour que lorsqu'il y a quelque chose d'important, elle puisse être en connexion directe. Donc, garder notre intellect trop et que Baba essaie de nous appeler ou nous donner des signes, on ne peut rien recevoir, on ne peut pas voir les signes non plus. Donc, c'est un sujet très intéressant. Je vais y penser un peu plus et la prochaine fois, je vais vous en parler un peu plus longtemps. J'aime cette idée-là que garder la ligne libre pour pouvoir parler. Merci beaucoup, Sister Moini. J'ai hâte de te voir demain. Merci. Merci de laisser émerger autant de belles choses. Merci, Dave. Une ligne pour résumer quand l'intellect est avec Baba et que tu es désintéressé, on va rejoindre à 600 000 ou kilomètres ou subtilement, le saccage sera reçu par l'esprit. Alors, c'est une belle chose à se rappeler. On a une ligne claire. Si notre ligne est claire et qu'on est désintéressé du monde extérieur, on a une belle conversation, une belle relation avec Baba, une belle communication avec Baba. Om Shanti, c'est à suivre. Om Shanti. So now we will remember Baba. On se souvient maintenant de Baba. Bonne nuit les anges. Ah, j'ai des choses à dire encore. स्वरूप